Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, nous allons parler de ma stratégie générale d'investissement dans les cryptos. Je vais t'expliquer quels sont les différents paliers qui me font investir directement sur les crypto-monnaies reines ou sur la crypto-monnaie ou sur les petits altcoins. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je me trouve aujourd'hui entre Las Vegas et Los Angeles, comme tu peux le voir, dans un décor d'hôtel, tout simplement. Et je me suis posé ici pour te parler de ma stratégie. Il n'y aura pas d'analyse, d'objectifs, de points pivots ou de Fibonacci aujourd'hui. Je vais te parler du fond de ma stratégie en t'expliquant comment j'investis de manière générale dans les cryptos. Je ne vais pas te parler des différents portefeuilles que j'ai avec les différentes sécurités, je l'ai déjà effectué. Je vais te parler en chiffres de volume que je répartis suivant les types de cryptos. Alors déjà, pour commencer, je scinde le marché en 3 parties. D'accord? 3 parties qui ont une grande importance pour moi. Elles me donnent un équilibre particulier sur mon portefeuille. Imagine, comme tu peux voir ici à l'écran, une pyramide avec 3 étages différents. Comporte 81% de la valeur des crypto-monnaies ou de la valeur du capital que je vais investir. Le second étage, 15% et le troisième étage, 5%. Alors, qu'est-ce que je mets à l'intérieur de ces différents étages avec cette répartition? En bas de pyramide, je mets naturellement la crypto-monnaie reine, la seule crypto-monnaie qui va donner de l'assise et de la stabilité à mon portefeuille. Alors, tu t'en doutes, il s'agit de Bitcoin. C'est mon fonds de portefeuille qui va sceller les fondations claires et nettes de mon investissement. C'est ce qui va permettre de solidifier toutes les actions que je vais réaliser après. Alors, tu peux me dire, oui, Bitcoin n'est pas dynamique, oui, Bitcoin est cyclique. Oui, certes, c'est une réalité, mais Bitcoin me permet, 1, par son cycle, et 2, par le fait que c'est le numéro 1, de pouvoir atténuer les effets du marché. Parce qu'effectivement, BTC peut perdre 50%, 60%, voire 70% de sa valeur, mais année après année, il est plus probable que le BTC monte et monte toujours plus. Ça, c'est le premier point. Et second point, il est également important de comprendre que le BTC, au-delà de sa prise de valeur année après année, a un pouvoir de réguler l'ensemble du marché. Oui, parce qu'en général, les fonds, les liquidités qui arrivent en monnaie fiat sur le marché passent directement en stablecoin pour arriver en BTC ou arrivent directement en BTC. Et c'est la porte d'entrée que tout à chacun avons. C'est également la porte d'entrée principale des institutions ou des grosses entreprises. Elles investissent sur un fonds de portefeuille et c'est là que ma stratégie naît également. Elle n'a rien d'extraordinaire, finalement, elle est comme eux. J'investis dans un fonds de portefeuille. Moralité, ces fluctuations qui peuvent être égales à 60 ou voire moins 70%, c'est absolument pas grave dans le temps puisque ça s'atténue et ça renforce finalement l'équilibre global. Ah, je crois que je suis appelé pour aller manger un petit plateau d'apéritif avec Gigatop parce qu'on est parti ensemble directement. Alors, c'est des carottes. Les carottes, ça va me garner bonne mine. Ça va être dur de parler au micro et pas poli avec une carotte. En deuxième étage, tu peux voir quoi? Tu peux voir tout simplement que les 15% représentent, selon moi, les 3 plus grosses cryptos du marché. J'ai nommé Ethereum, effectivement, j'ai nommé Solana et XRP. Tu t'en doutes, lorsque tu regardes mes vidéos,
tu te rends compte aisément que ces 3 crypto-monnaies sont à la tête notamment de mon portefeuille et de mes investissements. Pourquoi je sélectionne ces 3 cryptos? Parce que selon moi, ce sont 3 projets ultra solides. 1. Ethereum. Dans 10 ans, Ethereum ne sera pas mort et ce n'est pas d'aujourd'hui que je suis positionné sur Ethereum. 2. Solana. Dans 10 ans, à mon avis, ne sera pas mort et je suis à la naissance de l'introduction sur Solana. Je me suis introduit au début, hein, c'est ce que je veux t'expliquer. J'ai rien créé du tout, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, c'est la blockchain qui est aujourd'hui la plus utilisée, d'accord, et elle est rentable. En ce sens, c'est un truc de fou, quoi. Donc, dans 10 ans, elle sera encore là. Et XRP, c'est très peu utilisé aujourd'hui, bien que ça le soit, d'accord, mais c'est une crypto-monnaie d'avenir parce que, alors bien ou pas bien, elle est institutionnalisée et elle permettra dans son projet de devenir la crypto d'échange interbancaire, en tout cas c'est leur objectif, d'avenir. Moralité, dans 10 ans, pour moi, elle existera encore. Ça veut dire qu'en fait, mon deuxième étage de la pyramide sont simplement des cryptos qui ne vont pas disparaître dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. En sachant que le XRP, le Sol et l'Ethereum sont déjà là depuis plusieurs années. C'est déjà, d'accord, mon deuxième halving sur ces cryptos pour être très clair. En plus, 2 de ces cryptos génèrent un rendement en stacking, à savoir l'Ethereum avec à peu près 2 à 2,60% de manière normale et le Sol, eh bien, entre 6 et 7% également de manière normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 15% dans ma stratégie vont générer un rendement, vont donc générer des rewards chaque semaine, chaque mois. Elles le font déjà depuis 10 années et mon bac va grossir. C'est comme si pour moi j'avais investi dans un bien immobilier, le marché oui est fluctuant, d'accord, mais me génère des rendements. Et encore, écoute bien ce que je vais te dire, il est fluctuant oui, mais en réalité pas du tout, puisque je suis rentré à la naissance, comme je t'ai dit, sur ces crypto-monnaies. Moralité, imagine le prix d'entrée de l'Ethereum, imagine le prix d'entrée du Sol et imagine le prix d'entrée du XRP. Aujourd'hui, ces cryptos peuvent perdre 50%, 70%, 80% de leur valeur et je ne vais pas frémir puisque je suis rentré de long terme dessus. Ça veut dire qu'elles me génèrent, quoi qu'il arrive, des rendements. Et quand on parle de rendement avec ces 2 cryptos que sont Sol ou Ethereum, eh bien finalement, ce sont des rendements qui sont énormes pour moi. Imagine, si j'avais posé 1000 € sur Ethereum, puis 1000 € sur Solana. Aujourd'hui, la crypto-monnaie a tellement monté, d'accord, que finalement les 6 à 7% ou les 2,6% représentent bien plus que cette valeur pour moi. Je te donne un exemple très clair. Si je mets 1000 €, admettons l'Ethereum à 1 €, j'ai 1000 Ethereum. Ce n'est pas le cas, hein, je t'arrête tout de suite. Hein. Viens pas derrière, ça ne sert à rien, j'ai pas 1000 Ethereum. Si j'ai 1000 Ethereum, d'accord, 1000 Ethereum, je l'ai acheté à 1 €. Aujourd'hui, présentement, ils vont entre 4400 et 4600 $. J'ai déjà fait un 4000% dessus. Ça veut dire que les 2% ne me rapportent pas 2% sur ma valeur d'investissement, mais sur ma valeur capitalistique. Moralité, elle me rapporte des rewards, mais énormes, même à 2,6%, même à 6%, même à 7%. L'inflation, c'est rien du tout à côté de la valeur que l'actif a pris et le rendement que cela me procure. Si j'avais investi dans un bien immobilier aujourd'hui avec les 1000 €, d'accord, même il y a 4 ans, même il y a 8 ans, eh bien, jamais le rendement aurait été aussi haut. C'est pour ça que c'est le deuxième étage. Le XRP, c'est un peu différent puisque c'est un projet fou, d'accord, et c'est une valeur solide. Je te dis que là, mon premier objectif, c'est 6 $. Après, j'attends la baisse et après, on reverra les 10 $ très rapidement. Mais on peut imaginer qu'il va aller beaucoup plus haut. Et pour moi, il va aller beaucoup plus haut. C'est pour ça que c'est une valeur d'investissement
qui existent dans mon deuxième étage. Dans mon troisième étage, comme tu as pu le voir, je ne mets que 5% de mon portefeuille. Ça veut dire que tous les portefeuilles que tu vois aujourd'hui, qu'ils soient sur Bitpanda ou que ce soit le portefeuille de halte saison, d'accord, c'est avec une multitude de crypto-monnaies qui représentent 5% de cette valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, pas du tout que je ne crois pas au projet, ça veut dire que les projets sont tellement risqués qu'il est fort probable que ceux-ci n'existent plus demain. Alors tu vas me dire, oui, mais HP, ça pourrait faire du x2, x3, x5, x10, mais tu ne te rends pas compte, investi dans un même coin, ça pourrait faire du x100. Il faut qu'on remette l'église au milieu du village. 4000% sur Ethereum, est-ce que tu te rends compte de ça? Imagine également le sol à 200 $. Je l'ai acquis avec une valeur mais résiduelle. Ça veut dire que les 200, les 300, les 2000% sont largement dépassés sur cette grosse crypto-là. Ça veut dire que des montants exorbitants, d'accord, ne sont pas les mêmes. Voilà, j'espère que je t'ai fait comprendre comment était assis mon investissement, comment était assis ma stratégie et comment je voyais les choses. Ça veut dire que mes prises de risque sont mesurées. D'ailleurs, mes prises de risque feront l'effet d'une prochaine vidéo dans laquelle je t'expliquerai notamment les pourcentages de risque que je prends en me positionnant sur une jeune crypto, sur une moyenne crypto ou sur une grosse crypto. Voilà, j'espère que ce type de vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu veux que je continue à faire ce type de vidéo. Tu peux également m'expliquer ta stratégie parce que ma stratégie n'est pas la meilleure stratégie au monde, mais c'est la mienne et elle a le mérite d'exister et de fonctionner depuis plus de 9 à 10 ans d'investissement dans ce formidable monde de la crypto-monnaie. Ensuite, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce vers le haut. Et naturellement, sur My Wallet Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Je ne t'oublie pas, comme tu peux le voir, même en vacances. Je pense que la vidéo de demain se fera de Los Angeles. Et c'est pas fini. Protège ton capital, n'oublie pas, c'est super important. D'accord? Allez, je te dis à très vite et à demain. Salut à toi.